Et bonjour à tous. Alors du coup, je vais faire une deuxième vidéo pour le développement personnel, mais au signe à signe. Donc je vais tirer une carte de chaque jeu pour voir un peu ce que l'on aurait à dire. Donc on va commencer par les béliers parce que du coup nous sommes passés dans le signe des béliers. Bon, les béliers, pour l'instant, vous restez sur vos acquis, même si peut-être vous pensez à vouloir récolter plus d'une manière ou d'une autre, à aller vers une abondance plus grande. Incroyable. Bon. En tout cas, vous pensez beaucoup à quelqu'un ou quelqu'un pense énormément à vous, que ce soit des amis ou une personne en particulier pour qui vous avez de l'affection. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre au bélier? Pas déconner. Alors, on vous parle du 8 de denier. On vous dit de travailler dur et de devoir prendre des risques. Par rapport à ça, par rapport à cette personne, par rapport à vos acquis, par rapport sur le fait de rester sur vos acquis avec cette personne, on vous dit de prendre des risques. Mais vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez contraint, vous vous sentez dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, les béliers. Il y a des obstacles momentanés que vous allez rencontrer, les béliers. Bon, rien de bien grave, hein, je vous rassure. Voilà, on va pas vous mettre non plus des choses insurmontables, hein, mais bon, des petits obstacles momentanés, quoi, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que l'on peut... Bon. Vous pourriez vous libérer de la colère, tout simplement. On vous conseille, les béliers, de vous libérer de la colère. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? On nous parle du 10 de bâton. Bon, bah vous avez de lourds fardeaux en plus. Hein. Pouf, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça doit être dur. Ça doit pas être évident tout ça, hein. Vraiment. Hein. Vous vous coltinez des fardeaux qui ne vous servent à rien. Concrètement, vous vous coltinez des fardeaux qui ne vous servent à rien, les béliers. Marie Badjo. La sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Pourtant, si vous vibrez d'amour, vous allez recevoir toute l'énergie, la force, le soutien dont vous avez besoin pour passer outre surtout cette colère et ces lourds fardeaux. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous restez sur vos acquis par rapport à quelqu'un avec qui vous pensez énormément, ou cette personne pense beaucoup à vous, en tout cas, on vous dit de travailler dur et de prendre des risques. Même si vous pouvez vous sentir bloqué, contraint, pieds et mains liés sans pouvoir faire quoi que ce soit, ce ne sont que des obstacles momentanés. Vous pourriez vous libérer de cette colère et de ces lourds fardeaux qui sont pesants. Vous êtes dans une montée avec vos 10 balais, là. Oh, on se détend, on en pose, quoi. C'est bon. Lâchez les fardeaux, lâchez les boulets du passé, quoi. On vous dit de vibrer d'amour pour faire venir à vous toute l'aide et toutes les énergies dont vous avez besoin pour vibrer pleinement tel que vous le désirez. Tout simplement. Voilà les béliers. On va passer à la suite. Aïe. Hop. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on peut dire pour les taureaux? Bon, bah les taureaux, pareil, hein, beaucoup de choses lourdes à faire, beaucoup de fardeaux, des casseroles du passé, ou sinon beaucoup de travail, beaucoup de papier, beaucoup de choses. En tout cas, on vous parle justement de vos anges gardiens qui essayent de vous conseiller, de vous guider vers un cheminement certainement plus sain, qui vous disent de lâcher, d'arrêter justement peut-être trop de stress, trop de trucs comme ça. C'est certainement par rapport à la famille, et c'est bel et bien assuré, c'est par rapport à la famille. On vous dit de lâcher prise, les taureaux, au niveau de la famille. On vous dit de lâcher prise. On vous dit d'arrêter de vouloir peut-être tout contrôler au niveau de votre famille. Et de couper avec ce qui peut vous attrister, de couper avec tout ce qui est trop lourd, de couper avec justement toutes ces
tous ces bâtons, toutes ces casseroles du passé que vous vous traînez, qui sont lourdes, qui sont très lourdes à porter. Hein. C'est lourd ce que vous avez là. Hein. Oh, on y sent vraiment... On vous dit de faire preuve de courage et de force. Hein. À un moment donné, il va falloir y aller. Hein. Si vous ne vous motivez pas à faire les choses, ça ne va pas arriver tout seul. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Je suis désolée, hein, mais il faut vraiment pas rêver, quoi. À un moment donné, il faut vraiment vous bouger et faire les choses. Alors, pareil, des obstacles momentanés ou pas, parce que vous, il est quand même tombé à l'envers. Donc, ça va dépendre de vous. Ces obstacles peuvent être temporaires si vous décidez d'agir et de lâcher un peu. Si vous lâchez pas, les obstacles, ils vont continuer. Hein. Transformation énergétique. Pourtant, vous avez des énergies qui peuvent essayer justement de se modifier à l'instant T, à l'instant présent, pour vous diriger vers de la bienveillance. Si vous êtes bienveillant envers vous-même et envers les membres de votre famille, pas trop d'exigences, pas de trop, pas de machin. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Ok, c'est bien d'être pragmatique et de vouloir son bien-être, mais c'est pas en bloquant les gens, c'est pas en les mettant trop de limites et en voulant tout contrôler que les choses vont arriver. Très loin de là. Sachez qu'il faut laisser faire la vie et le destin. En tout cas, on vous dit de reprendre votre place et justement de tenter le coup, apprendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. D'être plus dans l'amour, d'être dans les rêves, d'être dans l'écoute de soi et de ses intuitions. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les taureaux? Estia, la déesse du sanctuaire. Où que je sois, je suis chez moi. Le plus sacré des sanctuaires se trouve en moi. On vous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Il ne tient qu'à vous que de respirer d'amour, de joie et de lumière. Et en plus de ça, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait de lâcher du lest. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de travail, beaucoup de fardeau, beaucoup de casseroles du passé. Vos anges gardiens vous disent de lâcher prise à ce niveau-là. Et surtout par rapport à la famille, parce que nous avons la famille, nous avons la maison. La maison peut représenter la famille. On arrête. Coupez avec le contrôle total que vous voulez avoir sur votre famille, sur vos entourages, sur votre entourage. On vous dit de faire preuve de force et de courage pour passer ce petit obstacle qui peut être momentané, mais il sera momentané seulement si vous vous décidez à lâcher. En tout cas, vos énergies sont en pleine transformation. Vous pouvez certainement vous diriger vers plus de bienveillance, reprendre votre place de mère si vous êtes une femme ou de père si vous êtes un homme, mais reprendre votre réelle place et entreprendre un nouveau chemin, ne serait-ce que dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de changer de vie. On vous demande juste de lâcher du lest et d'arrêter de vouloir absolument tout contrôler. Et on vous dit que dans tous les cas, tout vient de vous, votre sanctuaire, votre bonheur, votre lumière vient de l'intérieur de vous. Et on vous conseille vraiment de lâcher du lest. Arrêtez un petit peu avec ces casseroles. Arrêtez d'essayer de les transmettre à votre famille. Vous ne pouvez pas contrôler les gens de votre famille. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'à un moment donné, que ce soit votre conjoint, vos enfants, les cousins, les machins, les frères, les ci, les là, chaque personne est unique et chaque personne a son chemin. Alors acceptez-le, faites votre chemin et laissez les autres faire leur chemin. Donc, on va passer aux Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut dire aux Gémeaux, du coup, pour le développement personnel? Bon, les Gémeaux, la fin de beaucoup de souffrances, de choses qui ont été douloureuses, c'est terminé. Terminé, la fin des souffrances, la fin du malheur, la fin des choses qui vous ont attristé, qui ont pu vous faire mal. Certainement en pensant à quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un pense énormément à vous, sinon c'est au niveau amical que les choses peuvent s'apaiser, peut-être avec des amis ou sinon avec quelqu'un en particulier. Pourtant, vous cherchez toujours l'équilibre. Hein. Vous avez toujours un petit peu des angoisses, du stress, vous êtes toujours mi-figue, mi-raisin. Vous cherchez un certain équilibre et vous pensez beaucoup à quelqu'un, mais ça peut être la fin des souffrances, mais bon, je pense seulement si vous vous autorisez réellement à lâcher prise. Bon, allez, voilà. Ouais, on pourrait... Vous êtes en mode équilibre parce que vous avez peut-être l'impression qu'on a essayé de vous prendre des choses, qu'on a essayé de vous prendre votre contrat d'âme avec quelqu'un, le lien que vous avez avec une personne qui vous est destinée, ou sinon vous avez peut-être l'impression qu'on peut essayer de vous voler un petit peu votre vie entre parenthèses.
je sais pas moi, quelqu'un qui vous copie sur tous les plans par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre comportement, votre façon de faire. Sinon, on peut essayer de vous prendre quelque chose qui vous revient de droit au niveau d'un héritage par rapport à la famille. Mais bon, apparemment, vous êtes protégé. Donc, pas trop de soucis à vous faire à ce niveau-là, vous êtes protégé. On continue. Bon, bah, vous devez certainement travailler sur l'abandon ou lâcher. Lâcher ses peurs, ses craintes en lien avec l'abandon. Parce que bon, bah, pour le coup, ça vous fait pas créer de bonnes énergies. Hein, vraiment. Alors, il pourrait y avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, la construction d'un foyer heureux et la roue de la fortune. Vous allez pourtant tenter votre chance. La vie va vous donner une chance de réaliser peut-être ces efforts et de réaliser peut-être justement bel et bien la fin de cette période douloureuse. Alors, on vous parle de Lilith, la première femme. Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. C'est vous qui êtes le maître de ce qui va vous arriver d'une manière ou d'une autre, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est la fin des souffrances, la fin des malheurs, la fin des choses qui auraient pu être piquantes et douloureuses par rapport à des amis ou par rapport à quelqu'un en particulier qui pense à vous et à qui vous pensez. Jusqu'à présent, vous avez essayé de chercher, de trouver l'équilibre parce qu'on aurait pu essayer de vous prendre quelque chose, que ce soit en lien avec votre mission de vie, avec cette personne qui vous est destinée ou simplement avec quelqu'un qui vous jalouse et qui vous copie d'une manière ou d'une autre et qui pourrait, entre guillemets, essayer de vous voler votre vie. En tout cas, on vous dit que vous êtes bel et bien protégé, mais qu'il va y avoir séparation de certaines choses, peut-être même simplement séparation de certaines énergies. On vous dit de couper avec l'abandon pour pouvoir entretenir votre bonheur, la construction de votre foyer. Vous allez certainement tourner la roue de la fortune où la vie va vous offrir une opportunité. En tout cas, on vous dit d'écouter la voix à l'intérieur de vous parce que c'est vous qui êtes seul maître de ce qui va vous arriver dans votre vie. C'est vous qui décidez de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer au Cancer. On va voir un petit peu ce que l'on pourra dire du coup à nos très chers amis, les Cancers. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour vous? Ah oui les gars. Vous savez, le genre de moment où il ne vous retourne pas les cartes complètement. Les Cancers, soit vous êtes en mode sacrifice, soit justement vous arrêtez le mode sacrifice et vous choisissez vous êtes pleinement vous tel que vous le désirez et ce n'est plus les autres, c'est vous qui passez avant. Vous vous aimez vos rêves, vous écoutez votre intuition, vous vous écoutez vous. Ah bah dis donc. Ouais, moi je pense que vous vous choisissez vous face à des énergies tierces. Les Cancers, vous passez à d'autres choses. Vous arrêtez justement le mode sacrifice, le mode je donne, je donne, je donne. Non, basta, c'est bon, vous arrêtez. Vous donnez plus. Vous donnez plus, vous pourriez même couper. Vous allez parler honnêtement avec les personnes mauvaises autour de vous. Vous allez leur dire la vérité telle que vous le pensez. Vous allez sincèrement, je pense, parler pour votre bien-être, pour arrêter justement ce mode sacrifice qui n'est pas serein, qui n'est pas bon, qui va pas vous permettre un équilibre. Parce que ces personnes ne veulent pas que vous soyez équilibré. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez perturbé. Comme ça, vous pouvez prendre tout leur malheur. Bon, bah, parler honnêtement, ça a pu vous mettre dans un état d'anxiété quand même relativement grand. Ça a pu vous créer des problèmes de sommeil, des choses comme ça. Mais il y a le changement qui arrive. Vous n'allez pas rester dans le mal, vous allez parler honnêtement pour vous battre pour vous-même et pour arrêter justement le sacrifice. Vous êtes honnête envers vous-même et envers les autres, quelles que soient ces personnes. On vous dit de ne pas changer votre façon de penser et d'être dans la foi de vos idées telles que vous le croyez réellement. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? M'énerve. Pardon, mais vous m'agacez, hein, vraiment. Par moments, il m'agace, il me sortent trop de cartes. Bon, alors vous êtes juste avec vous-même parce que vous avez subi des injustices qui vous ont beaucoup fatigué et votre troisième œil est certainement un petit peu endommagé, il va falloir le réparer. Je peux vous conseiller la fréquence 936 Hz afin de rééquilibrer cela.
ou sinon la 528 afin de pouvoir justement vous permettre de réparer les cellules qui auraient été endommagées par toute cette fatigue. Hop. Alors, et c'est bel et bien par rapport à une relation qui a eu lieu. Je pense que vous étiez pour une bonne partie dans une relation toxique. Que ce soit cette personne qui vous est destinée ou pas, dans tous les cas, vous étiez avec quelqu'un qui était toxique et qui devait certainement se servir de vous comme des fouloirs émotionnels. Donc vous avez encaissé, mais à un moment donné, vous avez dit stop. Marguerite Porrette, la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. On vous dit de respirer d'amour et de bien-être déjà pour vous-même avant toute chose. Les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle du fait de ne plus être en mode sacrifice, de l'avoir été certainement un bon bout de temps par rapport à des personnes autour de vous, avec qui vous étiez peut-être pour une bonne partie en relation ou des personnes proches de votre entourage. Vous avez parlé honnêtement, ça a pu vous mettre dans un état d'anxiété relativement grand. Mais ne vous en faites pas, le changement arrive, on vous dit d'être optimiste et d'avoir foi en vos idées. Vous avez réellement subi une injustice qui vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous a fatigué, ça a peut-être même endommagé votre troisième œil. Donc, la fréquence 528 Hz ou 963 pour pouvoir réparer à ce niveau-là. En tout cas, c'est bel et bien par rapport à une relation amoureuse ou à une relation amicale très proche. On vous dit de respirer d'amour parce que c'est bel et bien l'amour qui pourra uniquement vous sauver, vous apaiser et vous permettre un certain calme et une certaine sérénité. Voilà les cancers, j'espère que cela vous aura parlé. Donc, nous allons passer au lion pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait dire à nos amis les lions. On va arrêter avec les 10 000 cartes qui font tomber. Je vous dis aujourd'hui, on est décidément embêtés. Bon, les lions, vous pourriez parler ou pas honnêtement. Soit vous allez parler, soit vous n'allez pas parler. Ça va dépendre de votre ego. Parce qu'elle est quand même tombée de traviole. Ça va dépendre de votre ego. Si vous n'êtes pas dans un ego beaucoup trop grand, vous pourriez être dans la possibilité de parler. Mais si par contre là, vous n'êtes pas dans la volonté de parler, vous ne parlerez pas. À part que pourtant, on pourrait vous conseiller de le faire, hein, réellement. Je vous disais quoi? On vous conseille de parler. Ça va dépendre que de votre ego, hein, tout simplement. Hein. Ça va dépendre de votre ego et de votre trop plein de confiance en vous. Soit vous parlez, soit vous parlez pas. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il va bien falloir faire quelque chose. Il va bien falloir vous exprimer d'une manière ou d'une autre. La vie, elle va pas vous laisser le choix, je pense, que de parler à quelqu'un, à un couple existant ou à une personne qui vous est destinée. On vous demande d'ouvrir votre cœur à une personne en particulier. On vous demande d'être honnête avec quelqu'un. Et surtout, envers vous-même. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Oh, c'est pas parce que vous avez votre ego qui vous dit oui, mais bon, quand même, ça c'est très 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 personnel. Oh, ben si c'est la personne qui doit partager votre vie, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une confiance et qu'il y ait un dialogue. Hein. Sinon, ça sert à rien d'être en couple. Hein. C'est juste pour être avec quelqu'un, rester seul. Hein. En tout cas, les choses pourraient être bouleversées concrètement. Ça va certainement vous impacter au niveau émotionnel par le fait justement de vous révéler, chose qui n'est pas facile du tout, ce que je conçois totalement. Mais avec la force que vous pouvez avoir les lions, je vois pas pourquoi vous n'arriveriez pas à, à parler à la personne que vous aimez, quoi, en fait, tout simplement. Puis surtout, voilà, si c'est quelqu'un avec qui vous voulez faire des projets, je veux dire, à un moment donné, il faut bien être d'accord avec ce que l'on souhaite. Hein. Ça n'arrive pas en claquant des doigts. Hein. On vous conseille de communiquer, de dire les choses que vous n'avez pas dites, ça va réellement être un vrai bouleversement. Bon, bah les lions, écoutez, là, je pense que vous savez quoi faire. Hein. Vous dites parler. Parler d'amour, parler à cette personne avec qui vous voulez être. Chakra du plexus solaire, ça va peut-être dû endommager votre chakra ou simplement le fragiliser. Et c'est le premier chakra qui réagit à la rencontre de quelqu'un, c'est celui qui prend en premier. Donc on vous conseille concrètement de parler et de révéler les choses. Parce que vous êtes pour l'instant dans une situation bloquée, pourtant vous avez la clé en main et vous cherchez de nouvelles idées pour avancer par rapport à cette personne. Que ce soit un couple ou que ce soit la personne qui vous est destinée. On vous conseille d'avancer. Vous vous mettez tout seul dans une situation bloquante. Et on se calme. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, mais il y a des... Je sais pas. Il y a des énergies beaucoup trop fortes. Je sais pas, les cartes, elles sont en folie. Alors, Amaterasu. La déesse de lumière. Nous sommes tous ces miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. On vous dit que
par le biais des uns et des autres, on peut trouver notre unification et au final, nous avons tous les mêmes bases d'énergie. Les mêmes bases d'énergie. On tire tous notre énergie de l'univers et de la Terre. Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Bon, bah écoutez les lions, là le message il est plutôt clair, on vous demande de parler honnêtement et de prendre réellement la parole. Par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou par rapport à quelqu'un avec qui vous voudriez être en couple. Tout simplement. Les choses vont se bouleverser, ça va certainement vous impacter, mais il faut vraiment que vous disiez ce qui n'a pas été dit, ce qui est encore gardé secret. En tout cas, il va y avoir des communications qui vont être bouleversantes. Ça va certainement vous impacter, vous allez devoir réparer votre chakra du plexus solaire parce que vous avez l'impression d'être dans une situation bloquée à part que vous avez la clé entre les mains. Vous cherchez de nouvelles idées pour avancer par rapport à ce couple, à part que la seule et unique manière d'avancer réellement serait d'être honnête. Et oui, ça demande du courage, de la force, et pour l'ego, ça peut être compliqué. En tout cas, on vous fait comprendre et on vous signale qu'on brille tous de la même lumière et que votre âme et votre amour peuvent vous diriger dans ce cheminement vous seriez perdu parce que, tout simplement, votre âme connaît déjà le chemin. Mais oui, c'est sûr, l'ego va vous empêcher de parler. Et votre fierté aussi, parce que ça fait peur et ça peut faire mal. Et si je me prends avant, je fais quoi? Vous passez à autre chose. Au moins, vous serez fixé. Vous arrêterez de vous faire du souci par rapport à quelqu'un à qui vous devez parler ou pas parler. Oh, après, moi, je sais pas, je vous dis ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc, pour les vierges, qu'est-ce que l'on peut dire aux vierges? Ah bah là, la couleur est différente. Hein. Vous voyez, pour les lions, ça saute dans tous les sens. Là, ça met déjà un petit peu plus de temps. On voit plus la calmie qui vient. Bon. Les vierges, vous avancez. Il y a de belles avancées pour vous. Et vous avez le signe du destin, justement, que vous devez persévérer et surtout ne rien lâcher. Donc, les vierges, vous êtes dans l'avancée. Vous avancez tout doux, enfin tout doux. Vous avancez bien. Hein. Le 6 de feu, ce sont des belles avancées dans l'avenir. Et surtout, vous ne lâchez pas. Vous savez très bien quels sont les objectifs peut-être que vous voulez voir apparaître et vous ne lâchez rien afin justement de pouvoir continuer à avancer. Il y a la fin de certaines situations qui arrivent. Il y a des choses qui vont se terminer pour vous les vierges. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? On arrête. Bon, les vierges, c'est la fin des énergies tierces. Et en plus, elle est tombée à l'envers. C'est la fin des énergies tierces, c'est la fin des pensées négatives. C'est la fin de toutes ces mauvaises personnes qui pouvaient vous entourer. Vous avez mis vos limites, vous avez parlé, vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez coupé ce que vous aviez à couper. Donc du coup, maintenant, c'est la fin des énergies tierces. Et vous avez fait ça avec beaucoup de perspicacité et d'intelligence. Parfait, parfait. Voilà, parfois on peut mettre un peu de temps à agir, mais voilà, chacun son rythme, c'est pas grave, hein, vous savez, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais en tout cas, vous vous en sortez très très bien, faites preuve d'intelligence, vraiment, pour en terminer avec tout ce qui était nocif dans votre vie. On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées, de ne pas douter de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez. On vous parle des lignées karmiques, donc en fait des liens, des schémas qui peuvent se répéter, peut-être des schémas que vous avez vus dans votre propre famille. Je prends un exemple banal, hein, c'est pas du tout... l'idée de un enfant de parents divorcés aura plus de facilité ou sera certainement plus favorable qu'un autre à divorcer. Voilà. Les lignées karmiques, c'est ça, c'est les schémas qui se répètent dans les familles, c'est les peurs. Peur de trahison, peur de l'abandon, que l'on peut vous passer par le biais de la famille, de l'éducation, sans le faire exprès. Donc voilà. Et après, si jamais, les vierges, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael pour couper ces lignées karmiques et pour pouvoir justement aller vers le bonheur et le soleil complet. En tout cas, vous êtes dans la recherche de nouvelles idées, vous êtes dans la recherche d'équilibre, surtout avant toute chose. Il y aurait un éventuel travail d'équipe à fournir. En tout cas, vous devriez vous entourer de personnes pour vous aider. Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On vous demande d'être authentique et d'être pur, les vierges. Je viens de faire un jeu de mots très 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 bidon, je suis désolée. Parce que bon, si les vierges ne sont pas pures, j'ai envie de dire, ce serait compliqué. Pardon.
Alors, donc, de belles avancées pour vous les Vierges. Vous allez réellement avancer dans tous les cas parce que vous voyez justement les signes du destin et vous ne lâchez pas, vous êtes dans la persévérance. En tout cas, c'est bel et bien la fin des triangulaires, des énergies tierces, des pensées limitantes, des énergies négatives et des personnes nocives autour de vous. Vous avez fait preuve de déduction, de perspicacité, de compréhension et d'ouverture d'esprit et du cœur afin d'avoir foi en vos idées, de prendre conscience peut-être justement de toutes les lignées karmiques, de tous les schémas que l'on a pu vous transmettre par le biais de l'éducation de votre famille, sans le faire exprès bien entendu, je le précise, parce que les 3/4 des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles peuvent transmettre. En tout cas, vous êtes dans la recherche d'équilibre pour pouvoir trouver votre authenticité et pour pouvoir justement être vous-même en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Voilà les Vierges, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura aidé. Nous allons passer donc aux balances. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire aux balances? On vous parle du roi de terre. Les balances, vous êtes droit, rigide, carré. Vous êtes en plein cheminement de votre vie tel que vous le sentez. Vous êtes dans vos règles et vous êtes bien certainement au niveau financier également. En tout cas, dans une bonne stabilité. Et dans un bon équilibre, vous êtes peut-être même très dur et très rigide avec une personne en face de vous. Sans mauvais jeu de mots là, hein, bien entendu, pour le dur, le rigide avec la sexualité à côté, hein, je précise, voilà. Dans votre comportement. Vous avez des règles, vous les suivez, vous êtes droit, vous êtes carré, même au niveau charnel, à la limite, voilà. Mais pour le reste, ça vous regarde. Je ne vais pas rentrer dans des détails de chacun. Voilà. Vous êtes droit, carré dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit le sentimental ou que ce soit autre que le sentimental. Dans tous les cas, on vous dit que ce serait la fin de lourds fardeaux. Vous auriez beaucoup de choses à dire pour arrêter avec l'ennui sentimental et les peurs que cela peut vous provoquer. Parce que ça doit être quand même relativement perturbant. Vous devez être pas mal perturbé par un ennui sentimental ou par la crainte de vous ennuyer si vous lâchez un petit peu trop de fardeau. Comment vous allez faire? Ça peut nous parler d'un homme en face de vous, ou sinon ça peut nous parler simplement de vous ou simplement de la personne à vous. En tout cas, sachez que vous êtes protégé. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les balances? On vous dit d'avoir foi en vous et en vos idées. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois aux balances? On vous parle de la force intérieure. Vous avez la force nécessaire pour passer les caps et pour retrouver cet équilibre. C'est rigolo, vous tombez sur l'équilibre, vous êtes la balance. Voilà, j'ai envie de dire, plus équilibré que vous, en tout cas dans la volonté de l'équilibre. Plus que vous, il n'y a pas. Bon, en tout cas, ça va demander patience et temps, beaucoup de travail et même le fait de prendre des risques, mais peut-être que pour l'instant, vous restez sur vos acquis par peur et crainte. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les balances? Quel serait le message à vous porter? Eh bien, Jeanne d'Arc, la guerrière de lumière, j'ai une foi en moi, dure comme l'acier, les anges m'arment de conviction. On vous dit de croire en vous et de croire uniquement en vous et dans la conviction que vous pouvez tout réussir. C'est vous qui allez mener votre vie comme vous le voulez. À un moment donné, voilà, il faut faire les choses. Donc, justement, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes droit, vous êtes carré, vous avez votre ligne de conduite et vous la menez dans tous les domaines de votre vie. Au niveau du travail, au niveau de du relationnel. Mais par contre, vous avez beaucoup de travail ou sinon vous portez beaucoup de lourds fardeaux et même ceux du passé. Du coup, ça fait que vous vous ennuyez, vous faites chier concrètement au niveau sentimental. Ça vous crée des peurs et des craintes, soit par rapport à quelqu'un en face de vous, soit pour vous. On vous conseille d'avoir foi en vous et en vos idées parce que vous avez la force intérieure nécessaire pour récupérer cet équilibre. Ça va vous demander du temps, beaucoup de travail et même une prise de risque. Même si pour l'instant vous restez sur vos acquis, on vous dit d'avoir conviction et foi en vous parce que la lumière vient de vous et vous pouvez avoir foi et conviction en vous-même. Alors, j'espère que ça vous a parlé les balances, que ça vous aura aidé. En tout cas,
Le message était plutôt clair, je dirais. On va passer maintenant aux scorpions. On va voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut dire pour les scorpions. Qu'est-ce que l'on aurait à nous dire pour eux? On nous parle de protection. Vous êtes protégés, les scorpions, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes protégés pour être plus dans le partage. Être moins méfiant par rapport à ce que vous donnez ou ce que vous ne donnez pas. Pourriez même vous diriger vers un succès. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les scorpions? Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, ben, vous êtes en retard. Peut-être que justement, vous n'arrivez pas encore à partager ce que vous voudriez partager et du coup, ça vous met en retard. Ça ne vous aide pas dans l'idée de ce que vous voulez réaliser. Pourtant, ben justement, ça vous met en retard dans votre stabilité, votre bien-être au niveau financier et au niveau du travail. Vous devez être beaucoup plus dans le partage et croire en votre protection et en fait arrêter de douter de votre succès, tout simplement. Parce que vous pourriez très très bien aller vers ce bien-être total, mais faut vous trahir vous-même. Vous avez tellement peur de la trahison qu'elle vous arrive qu'au final vous vous la tirez. Arrêtez d'y penser. Ce n'est pas en ayant peur de l'inconnu et de la trahison qui pourrait arriver de n'importe quel côté qu'elle ne viendra pas. Et ça peut être pour vous ou pour une personne en face de vous, sinon par rapport à une personne en face de vous. Mais ça peut être pour vous. On vous conseille de vous aimer vous-même déjà avant toute chose aussi. La force intérieure. Pourtant, vous avez une très grande force, hein, les scorpions, pour faire ce qu'il faut. Hein. C'est dommage, hein, vraiment, que vous vous retardiez tout seul, hein, à pas vouloir partager, à pas vouloir donner plus. On vous demande de parler honnêtement pourtant. Même si vous reprenez tout doucement confiance en vous, mais on vous demande d'être honnête et de parler honnêtement. Mais de dire réellement ce qui se cache au plus profond de votre cœur et même les choses que vous n'avez peut-être pas réussi à vous dire vous-même. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois aux scorpions? Fatima Zara, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Bon, soyez dans la gratitude et dans l'amour. Et Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance, la richesse vient de l'intérieur. Tout part de vous. Là, on vous demande de vous alléger, d'arrêter d'avoir peur des trahisons et de tout ça pour pouvoir justement sentir cette abondance et cette légèreté qui peut s'offrir à vous. Vous êtes protégé pour être beaucoup plus dans le partage, mais peut-être que pour l'instant, vous n'y arrivez pas encore, donc ça retarde votre bien-être au niveau financier. À cause de peur et de crainte de la trahison, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un en face de vous, dans tous les cas, on vous signale que vous avez totalement la force intérieure pour y arriver. Et on vous demande de parler honnêtement, même si ça peut prendre du temps de reprendre confiance en soi. L'amour et la gratitude doivent faire partie complète de votre vie. Vous devez la respirer, la vivre et la répandre pour pouvoir ressentir l'abondance de tout ce que vous avez déjà gagné. Arrêtez de vouloir toujours plus si vous n'arrivez pas déjà à savourer tout ce que vous avez eu. Voyez déjà votre évolution actuelle. Arrêtez de penser à l'avenir et aux éventuelles trahisons qui pourraient vous arriver dans la gueule. C'est pas grave, et même si ça arrive, j'ai envie de dire, eh ben on retourne la situation et on envoie du positif et comme ça vous pouvez avancer sereinement. Ça sert à rien de paniquer. Les peurs, les machins, les ci, les là, ça va faire que vous bloquer, au final ça va vous mettre dans le mal. Ah mon Dieu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous allez y arriver dans tous les cas. Alors pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire à vous, les Sagittaires? Les Sagittaires, on peut vous parler du valet de terre. Vous vous choisissez, vous êtes votre propre meilleur ami. Vous allez penser à vous, à votre gueule et à ce que vous désirez réellement. J'ai envie de dire, vous avez bien raison. Face à une famille, vous reprenez confiance en vous face à une famille et vous vous choisissez surtout face à une famille. C'est vous qui comptez et pas la famille. Très joli. Pas la famille ou l'entourage. Hein. Bon, bah 2 fois la même carte. Hein. Bon, bah vous choisissez vraiment vous. C'est vous et pas les autres. Parfait, très joli. C'est vous et pas les autres. C'est vous qui savez et pas les autres. C'est votre vie et pas celle des autres.
on arrête avec les 10 millions de cartes. Je n'en veux qu'une ou deux à la limite, mais pas 10 000. Eh ben, voyez comment elles sont aujourd'hui. Elles m'énervent. Elles m'énervent. La destinée. Bon, bah vous allez bel et bien vers la destinée. Vous allez trouver les réponses dont vous avez besoin d'une manière ou d'une autre. En tout cas, vous choisissez vous et ça va payer. En tout cas, on vous parle de bonheur. Quand je vous dis que ça va payer et d'ancrage, vous allez vous ancrer dans votre bonheur. Vous choisissez vous, c'est vous votre propre meilleur ami, c'est vous qui décidez de votre vie, de comment ça va se passer. Vous avez bien raison. En tout cas, on vous parle de la fatigue. Pourtant, ça peut vous demander beaucoup de fatigue. Ça vous a certainement demandé énormément de travail, de passer outre ce que la famille peut dire ou ne pas dire et de vous choisir vous, uniquement vous, et de vous écouter. Mais vous avez dit ou appris une vérité qui en aura terminé avec les souffrances et la peine, avec ce 10 d'épée. Alors, Freyja, la déesse du discernement, je dispose de mon temps avec sagesse, je ne dis oui que si vraiment c'est oui. Vous écoutez votre cœur, vous faites les choses réellement avec volonté. Nous avons Ariane, maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir, de traverser. Donc, vous avez foi en vous, en vos idées, en ce que vous croyez, en ce que vous créez. Vous vous êtes choisi, vous, par rapport à la famille, c'est bel et bien vous qui passez avant. C'est vous qui décidez de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de tout ce qui peut s'impliquer à vous. La famille fait partie de votre vie, mais ce n'est que la famille. Ce qui compte réellement, c'est vous. Votre destin, votre bonheur, l'ancrage que vous allez pouvoir faire dedans. Même si ça demande fatigue, même si ça vous a beaucoup fatigué, vous allez apprendre ou vous avez appris une vérité qui en aura terminé avec les douleurs. Vous avez fait preuve de discernement pour voir la vérité et dire les choses telles qu'elles sont et votre âme connaît bel et bien le chemin. Vous êtes également sur le très bon chemin pour vous diriger vers ce qui vous fera le plus de bien, les Sagittaires. Moi, je vous dis bravo. Bravo, très 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 beau tirage, les Sagittaires. Hop. Alors, nous allons passer au Capricorne. Qu'est-ce que l'on va pouvoir dire du coup au Capricorne ? On nous parle du 5 de feu. Les Capricornes, au fond de vous, savez très bien ce qu'il en est. Du coup, vous devez prendre un temps de repos pour cela. Pour déjà vous reposer parce que, au fond, vous savez très bien ce qu'il en est, donc vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Et on vous demande d'analyser, de voir plus grand et surtout de vous reposer. Peut-être parce qu'il y a de futures épreuves qui vont arriver. Alors, vous vous protégez, mais vous vous protégez peut-être de vous-même parce que ce serpent dans la carte du rêve peut représenter les blocages que vous vous mettez seul. Mais dans tous les cas, vous vous protégez et on communique avec vous par les rêves, certainement. Mais vous êtes en mode protection, en mode, voilà, je sais très bien ce qu'il en est, je me protège, mais je ne m'empêche pas de rêver. C'est par rapport à un couple existant ou un couple destiné. En tout cas, vous vous mettez en mode cloître, réflexion, travail sur soi et vous êtes en mode isolement pour pouvoir vous reconstruire et faire les recherches dont vous avez besoin pour être dans votre quiétude. On vous parle du nouveau chemin. Vous êtes en pleine préparation d'un nouveau chemin, les Capricornes, que ce soit avec quelqu'un ou pas. Dans tous les cas, au fond de vous, vous savez déjà très bien ce qu'il en est. Parce que quel que soit votre signe, quel que soit ce que vous voulez, on a tous les réponses dont on a besoin à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'est pas prêt à les écouter. On nous parle de transformation énergétique. Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine élévation, certainement au niveau de vos énergies. Il y a des choses qui bougent pour vous. Ah, vous m'agacez. Oh, vous m'agacez. Hop, voilà. Vous voulez pas? T'es. Vous êtes en pleine transformation énergétique et par le biais de ça, vous cherchez un équilibre. Vous cherchez un équilibre, justement, le temps de pallier à cela, parce que ça peut demander beaucoup, beaucoup de force. Et nous avons Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel, le rire me ramène à la lumière. On vous demande d'être joyeux et léger, et de rire et de profiter de la vie afin d'atteindre justement ce qui vous fera le plus de bien. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. On vous demande un temps de repos, d'analyse et d'introspection. Vous êtes en mode protection. Vous avez certainement beaucoup de communication par les rêves.
C'est par rapport à un couple existant ou à un couple destiné. Dans tous les cas, vous êtes bel et bien en mode repos, quiétude, repli sur vous-même pour pouvoir vous rechercher, vous reconstruire, prendre information de ce qui vous manque afin de pouvoir prendre un jour ou très prochainement ce nouveau départ. Dans tous les cas, on vous parle de vos énergies qui sont en pleine transformation. C'est pour ça que vous êtes en mode isolement, que vous êtes dans cette recherche d'équilibre et que vous essayez d'apporter de la gaieté, de la joie et du rire dans votre vie afin de continuer votre belle transformation. Voilà pour vous les Capricornes. Hop, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, nous allons passer au Verseau. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut dire du coup au Verseau, qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller, à vous dire. Les Verseaux, vous êtes prudents. Vous êtes prudents par rapport à des choses, par rapport à des gens, d'une manière ou d'une autre, vous êtes prudents. Vous êtes prudents, les Verseaux, et en plus vous êtes en mode isolement, introspection, réflexion. Vous êtes à la recherche et dans la volonté de peut-être prendre des points de vue plus larges. Par rapport à des informations que vous avez, vous analysez en fait ce que vous savez déjà, vos intuitions, vos ressentis. Vous analysez tous les messages et tout ce que vous pouvez recevoir. Et vous gardez les choses pour l'instant secrètes. Vous ne dites rien, vous êtes dans le silence, les Verseaux. Vous êtes en pleine réflexion. Bon, ok, c'est elle qui veut venir. Eh bien, c'est peut-être justement la fin du secret. C'est peut-être justement la fin de la recherche. C'est peut-être justement la fin de ce mode prudence. On vous dit de peser le pour et le contre et voilà, de simplement bien réfléchir avant d'agir. Vous êtes protégé pour certainement vous unir à quelqu'un, que ce soit dans un couple ou dans un travail d'équipe. Vous êtes pleinement protégés, les Verseaux. Bon, ce jeu, décidément, il veut pas aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, je prends elle. Alors, le chevalier de bâton, dans tous les cas, vous allez y aller prêt ou pas, vous allez foncer, vous allez y aller, vous n'allez pas hésiter. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les Verseaux? Alors, Perpétue, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. On vous demande authenticité et vérité. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? On vous dit que vous avez été très prudent, le temps justement d'analyser, de voir les choses, de prendre en compte tout ce qui vous entoure avec un point de recul beaucoup plus grand et une vision des choses plus large. En tout cas, il y a des choses que vous savez que vous êtes en train de mûrir et de potasser, de cogiter dessus, même si vous les gardez secrètes. Dans tous les cas, c'est la fin de ces temps-là. On vous dit d'avoir foi en vous, en vos idées et de bien réfléchir avant de passer à l'action parce que dans tous les cas, vous êtes protégé. Que ce soit pour une alliance, pour un succès, pour un travail d'équipe, vous êtes bel et bien protégé. Et vous allez devoir y aller d'une manière ou d'une autre, vous allez être prêt à y aller. On vous dit d'être authentique et de respirer votre vérité telle que vous l'entendez réellement. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Alors, on va finir par les Poissons. Qu'est-ce que l'on peut dire aux Poissons? Les Poissons, vous êtes totalement protégés. Vous avez la protection des cieux de l'univers. Par rapport à une correspondance et par rapport certainement à une réunion avec des personnes. Soit une personne bien en particulier, soit quelqu'un, ou soit plusieurs personnes autour de vous. Mais dans tous les cas, il y a l'idée de communication avec des gens. Et sachez que vous êtes totalement protégé par rapport à cela. Même si vous avez peut-être l'impression de blocage et que les choses ne vont pas se passer comme vous voulez, que ça vous fait angoisser, n'ayez crainte, vous êtes réellement protégé pour pouvoir y aller. Tout va très bien se passer, les Poissons. En tout cas, on vous parle d'un cadeau de la vie. Vous pourriez recevoir un véritable cadeau de la vie, les Poissons. Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Tout va très bien se passer pour vous. Vous êtes protégés pour cela.
C'est certainement par rapport à une personne en face de vous, une personne qui pense beaucoup à vous ou vous qui pensez beaucoup à quelqu'un. On vous parle du chakra du plexus solaire, peut-être essayer ou entreprendre une guérison ou un nettoyage au niveau de ce chakra pour pouvoir vous sentir mieux. On vous parle d'un amour secret ou d'une passion secrète, dans tous les cas, prêt ou pas, vous y allez, même si vous êtes encore en recherche d'équilibre. Et Lalita, donc la déesse rouge, la gaieté est un pouvoir spirituel, le rire me ramène à la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Si les poissons, vous êtes protégés d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir communication et certainement réunion avec des personnes qui ont pu tenter de vous bloquer ou qui vous ont mis dans une situation bloquante ou sinon vous vous êtes mis tout simplement tout seul dans des situations bloquantes par le biais d'angoisse et de crainte. Pourtant, on vous dit que ça pourrait être un véritable cadeau du ciel qui arrive à vous par rapport à une personne en particulier ou par rapport à un entourage proche. On vous conseillerait de travailler sur votre plexus solaire parce que peut-être qu'il a pris un petit peu trop cher. Ça peut nous parler également d'un amour secret ou d'une passion secrète. Dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez y aller, vous allez affronter les choses. Même si vous êtes dans la recherche de cet équilibre, on vous dit de faire preuve de gaieté et de rire pour pouvoir vous amener à la lumière et à la spiritualité. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.